Alors l'idée m'est venue d'écrire un livre autour de la profession diplomate et, et donc j'ai présenté un projet aux éditions Plomb. Et pourquoi? Quel a été le déclic? Lorsqu'il y a eu émergence des révolutions arabes, un président de la République de l'époque, en 2011, évoquait ces diplomates qui n'ont rien vu venir. Or, il se trouve que, s'agissant de la Tunisie, j'étais ambassadeur en Tunisie, j'avais une équipe formidable autour de moi, qui avait d'ailleurs des chercheurs à l'origine, et j'avais fait un télégramme en 2004, et c'était la perspective 2010. Et alors on a vu beaucoup de choses, parce qu'on n'avait évidemment pas le scénario tel qu'il s'est déroulé, mais c'est que ce serait difficile pour Ben Ali de se maintenir au pouvoir s'il n'y avait pas d'ouverture. Et on disait aussi que l'alternance serait au moins dans un premier temps islamiste. Alors voilà, donc l'idée de ce livre-là. Et puis aussi, on a présenté, il y avait cette bande dessinée, très bien faite d'ailleurs, Quai d'Orsay, où on voit un ministre, Dominique de Villepin, inspiré dans les dorures de la République du Quai d'Orsay, entouré de conseillers brillants, et on évoquait le fameux discours de 2003, qui était un moment extraordinaire. Moi, je n'en étais pas l'un des acteurs. Et c'est pour ça que dans ce livre, je développe ce qu'il y avait derrière ce discours. Une mobilisation formidable de tout le réseau diplomatique. Et ça a commencé par notre ambassadeur très talentueux de la Sablière, qui était donc ambassadeur auprès des Nations Unies, l'un des aspirateurs de ce discours, mais aussi toute la machine du Quai d'Orsay a été mobilisée, et aussi tous les diplomates, tous les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, et permanents ou non permanents. Et il y a eu des centaines et des centaines de télégrammes qui ont été diffusés à cet effet, qui a permis effectivement d'isoler les Américains, si bien que la France n'a pas eu à poser son veto à la résolution que cherchaient les Américains pour justifier et légitimer leur action contre l'Irak. Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais aussi j'explique la complexité et la diversité du métier diplomatique. Par exemple, j'étais même pas ambassadeur, chargé des intérêts français en Irak en 1997 et 1998, et j'arrivais à être l'un des spécialistes des armements de destruction massive, que ce soit le nucléaire, que ce soit le chimique, le biologique ou le balistique, parce qu'il fallait pouvoir rendre compte des inspections telles qu'elles se déroulaient, souvent un peu provocatrices, et puis aussi il y avait les manquements du régime de Saddam Hussein, et j'étais là pour sur la base de toutes les résolutions des Nations Unies, pour convaincre, et notamment Tarek Aziz, le numéro 2 du régime, qu'il fallait coopérer, si bien qu'en 2 ans, j'ai dû voir à peu près 90 fois Tarek Aziz, et parfois en nocturne, en raison même du décalage avec New York, puisqu'il y avait un débat permanent aux Nations Unies autour de l'Irak, que ce soit la question des armements de destruction massive, ou alors de la situation humanitaire. Alors voilà, donc il y a cette diversité, si bien que cette complexité du métier, et si bien que certains s'interrogent à quoi sert un diplomate. Et évidemment, il est de plus en plus utile, et je dis fondamentalement, il est à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure même des fake news, souvent les politiques, les responsables ne lisent pas forcément les télégrammes des postes diplomatiques, et puis s'alimentent par d'autres sources, et notamment les réseaux sociaux. Et si bien, puis il y a aussi la diplomatie du téléphone, qui peut, dans certains cas, marginaliser les diplomates, et aussi la grande mobilité des chefs d'État, des ministres, qui se rencontrent sans cesse dans des sommets. Mais au total, un ambassadeur est là surtout pour décrypter une situation particulière, la situation intérieure de ces pays, la relation bilatérale, et donc s'occupe aussi des questions économiques. Laurent Fabius a relancé, qui est un des aspects très anciens du métier, la diplomatie économique, et a voulu mettre l'accent. Et effectivement, les diplomates suivent, et les ambassadeurs, les grands dossiers commerciaux et économiques, et en s'appuyant sur une équipe. Il y a aussi ce que j'appelle la diplomatie culturelle et éducative, qui est tout à fait importante. C'est ce qu'on appelle le soft power, ou la diplomatie d'influence, et c'est l'une des marques de la diplomatie française, et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, que ce soit au Quai d'Orsay ou dans les différentes ambassades où j'ai été nommé.